tous les amis. Donc nous sommes au Hashem cette semaine, Parashat Baal Otra. Au Hashem, après 2 semaines d'interruption, on revient sur les Shiurim. Le message que j'ai appris de ça déjà, c'est que des fois le Yetzer Hara veut nous faire croire que ça y est, on a raté une fois, on a raté 2 fois, ça y est, ça sert plus à rien de continuer, etc. Mais non, justement, c'est ça le test, c'est ça le Nisayon, c'est que il y a une Yerida. Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu prends la Yerida. Est-ce que tu prends pour t'enfoncer encore plus, ou est-ce que tu la prends pour non remonter et faire encore mieux, faire des shiur encore, on va dire peut-être mieux travailler, faire des, etc. Et ça pour chaque domaine de la vie. Moi, c'est le message que j'ai pris pour moi par rapport à ces shiurim. Mais chaque chose qui nous arrive dans la vie, des fois, on a une irida, le Yetzer Hara veut nous faire croire que ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire avec nous, le cas il est perdu, mais pas du tout. Au contraire, cette irida-là, elle peut être utilisée comme tremplin. Cette descente, elle peut être utilisée comme tremplin pour remonter beaucoup plus haut. Donc, Bezrat Hashem, on arrive voilà, à faire, à transmettre un petit mot comme ça du Rabbi chaque semaine, Bezrat Hashem. Donc, pour cette semaine, il y a une sikha très intéressante du Rabbi qui pose une question, a priori une question simple. C'est quoi la question? C'est qu'on voit dans le shlishi de la paracha que la Torah raconte que les Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pessah. Maintenant, Rashi demande que le Korban Pessah, ils l'ont fait au tout début de quand ils sont arrivés dans le désert. Donc, pourquoi la Torah raconte ça que maintenant? On a passé le don de la Torah, on a passé tout, et maintenant on revient en arrière raconter comment les Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pessah. Alors, bien sûr, Rashi, il a posé la question et tout de suite, il répond. Il nous dit pourquoi? Parce que c'est une honte, on va dire, pour Israël, qu'en 40 ans d'années dans le désert, ils ont fait qu'une seule fois le Korban Pessah. Donc, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu mettre ça dans la Torah au début de l'histoire, on va dire. Il a mis ça un peu au milieu de l'histoire pour, entre guillemets, pas faire trop remarquer le fait que les Bnei Israël, ils ont fait qu'une fois le Korban Pessah. Et en fait, pour ne pas marquer le début de l'histoire du don de la Torah, etc., par une honte pour le Ham Israël. Et maintenant, le Rabbi pose une question simple sur ça. Il dit, mais attends, je comprends pas. Les Bnei Israël, ils ont fait qu'une seule fois le Korban Pessah. Pour quelle raison? Parce qu'une seule fois, Kadosh Baruch Hu, il leur a demandé de faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu leur a demandé une fois de faire. Et après, quand est-ce qu'ils auraient dû refaire le Korban Pessah? Seulement quand ils rentrent en Israël. Que ça, c'est une mitzvah qui dépendait de leur entrée en Israël. Donc, dès qu'ils rentraient en Israël, il y a plusieurs mitzvot comme ça, que dès qu'ils rentraient en Israël, ils devenaient chayav, ils devenaient dans l'obligation de le faire. Mais avant de rentrer en Israël, ils n'avaient aucune obligation de le faire. Et le Rabbi répond comme ça. On voit dans la suite de la paracha, dans la même montée d'ailleurs, qu'il y a un petit groupe de Bnei Israël que eux, lorsque tout le peuple a fait le Korban Pessah, donc ce sacrifice-là, et ben eux ils étaient tamés, ils étaient impurs, donc ils pouvaient pas faire de sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été voir ce petit groupe-là, ils ont été voir Moshe Rabbeinu et Aaron. Rachid dit que Moshe Aaron, ils étaient ensemble au Beth Midrash à ce moment-là. Donc ils ont été les voir et leur a dit pourquoi nous on va être amoindris de nos frères? Eux ils ont pu faire le Korban Pessah et nous on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on était tamés, mais c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons décidé d'être tamés à ce moment-là. Donc nous aussi on veut une deuxième chance pour faire le Korban Pessah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dit, attendez, je vais voir ce que Hachem il en pense. Il a été parlé à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit, oui, ils ont raison, donne-leur une possibilité, une deuxième chance de faire le Korban Pessah, et c'est ce qu'on appelle Pessah Sheni. Donc, un mois après Pessah, il y a pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pessah qui était Béonès, donc ils avaient un cas de force majeure qui les empêchait de faire ce sacrifice, et ben un mois après, ils avaient une deuxième chance de revenir au Beth Amikdash et de faire ce sacrifice-là. Donc magnifique. Et donc le Rabbi il dit comme ça, il dit là c'est un petit groupe des Bnei Israël qui sont venus, qui ont demandé une deuxième chance. Mais si tout le Ham Israël, donc à plus forte raison, si tout le Ham Israël ils étaient venus, ils avaient dit à Kadosh Baruch Hu, nous on veut pas faire qu'une seule fois le Korban Pessah et pendant 40 ans ne rien faire et que quand on rentre en Israël on va être réav. Mais on veut faire maintenant aussi l'année prochaine et l'année d'après, etc. On veut faire aussi le Korban Pessah tous les ans. Alors à plus forte raison que si Akadosh Baruch Hu il a donné une possibilité pour un petit groupe
de faire le Korban Pessah, il leur a donné une deuxième chance. Alors à plus forte raison, là, Akadosh Baruch Hu, il aurait donné à tout le Ham Israël de faire le Korban Pessah tous les ans. Et donc c'est ça, en fait, le Gnaï, c'est ça la honte qu'il y a sur les Bnei Israël. Pas qu'ils n'ont pas fait le Korban Pessah, parce que ça, de toute façon, ils n'étaient pas obligés, mais que justement, ils n'ont pas recherché, ne serait-ce que recherché à le faire. Ils n'ont pas été emballés par la mitzvah. Ils n'ont pas eu cet esprit de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus. Et donc c'est ça la honte qu'il y a, et donc c'est ça que le Rabbi répond comme ça à la question, que c'est pour ça qu'on n'a pas commencé, c'est pour ça qu'il y a un gnaï en fait, c'est pour ça qu'il y a une honte pour le Ham Israël. Et donc le message qu'on peut prendre de là, c'est que Béhémet, ça c'est un Torah que le Rav Abishid aussi nous a fait cette semaine, qu'il y a 3 niveaux dans le juif. Et ça c'est cachour aussi aux 3 phrases, c'est en lien avec les 3 phrases de Birkat Kohanim. Il y a la première phrase de Birkat Kohanim, c'est en lien avec la fille. C'est-à-dire que déjà, je vais pour introduire, c'est quoi les 3 niveaux? C'est la fille, la sœur et la mère. On voit que dans la Torah, il y a plusieurs psukim qui démontrent que le Ham Israël, des fois il appelait la fille d'Hachem, des fois il appelait la sœur d'Hachem, des fois il appelait la mère. Alors, donc la fille c'est quoi? La fille c'est celle qui a été éduquée à la maison, à faire les mitzvot. Donc, elle va continuer à faire les mitzvot chez elle. C'est-à-dire, toute sa vie, elle a fait Shabbat. Elle va se marier. Chez elle aussi, elle fera Shabbat. Bon, elle n'est pas plus emballée que ça, mais elle va le faire par éducation. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la sœur. C'est quoi la sœur? La sœur, c'est je vais pas seulement faire les mitzvot par habitude, mais je vais aussi m'intéresser aux mitzvot. Je vais aussi vouloir approfondir pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi ça c'est comme ça. Et je vais vouloir faire mieux, je vais vouloir faire bien. Donc ça, c'est la sœur d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont comme des shutafim comme ça, comme des associés. C'est un niveau encore plus. Ils font les mitzvot avec le kiff, avec le plaisir. Et par contre, il y a le troisième niveau, que ça, c'est le niveau de la mère. C'est quoi la mère? C'est que non seulement elle a les qualités donc de la fille et de la sœur, mais en plus de ça, elle vient s'occuper aussi des autres. Elle vient influencer les autres. C'est-à-dire que moi maintenant je connais la Torah, je connais les raisons. Je connais la Torah, c'est très large, mais c'est-à-dire je connais un petit peu, je connais Aleph. Je vais enseigner Aleph. Je vais m'occuper aussi des autres juifs, je vais m'occuper de mes autres frères. Et ça, c'est considéré comme être une mère, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec Akadosh Baruch Hu, on s'inquiète autant qu'Hachem finalement de l'avenir des Bnei Israël. C'est-à-dire nous aussi, Hachem il veut que nous on soit dans la Torah, etc. Et nous aussi on vient s'inquiéter autant qu'Akadosh Baruch Hu que les Bnei Israël soient dans la Torah, et donc on essaie de les rapprocher, etc. Et donc c'est ça le message de la paracha, qu'il ne faut pas se contenter de faire la Torah comme une fille, ni même comme une sœur, que c'est déjà très bien. C'est-à-dire que si quelqu'un fait toutes les mitzvot, etc., il étudie la Torah, c'est déjà très bien. On ne va pas lui reprocher ça au Gan Eden, de dire pourquoi tu t'es pas occupé des autres. Mais à Kadosh Baruch Hu, comme là on reproche pas forcément aux Bnei Israël de pas avoir fait le Korban, ils l'ont pas fait, ok, ils étaient pas obligés, il n'y a pas besoin de le faire. Mais à Kadosh Baruch Hu, on veut lui donner le meilleur. Et le meilleur c'est quoi? C'est aussi de faire plus, de s'occuper des autres juifs, de vouloir vraiment que cette Torah, ça soit pas une Torah d'habitude, mais une Torah qui prend vie. Et donc voilà, ça c'est le message de notre paracha. Donc Bezrat Hashem, on arrive à prendre ce message pour notre vie, qu'on arrive Bezrat Hashem à faire la Torah non pas par habitude, etc., mais plutôt avec entrain, avec kiff, en vouloir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, que lui il nous donne tout, il nous donne tous les jours, il nous réveille, il nous donne la respiration. Combien des histoires on entend que tel ou tel il s'est pas réveillé ce matin, Chas Shalom, des fois même des enfants, des trucs. Donc combien on doit remercier à Kadosh Baruch Hu pour tout ça, pour tout le bien qu'il nous donne. Et Bezrat Hashem, faire sa Torah et ses mitzvot avec kiff, avec entrain et avec de manière chaleureuse, Bezrat Hashem. Donc, et que par ça, Bezrat Hashem, on rapproche Mashiach Tzidkenu Techef Umiyad. Shabbat Shalom à tous.